إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فاعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها ثم أما بعد قال الله في كتابه الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Allah il a dit dans son livre, dis certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah le Seigneur des mondes et il n'a aucun associé. Sourate 6 verset 162. Naam, Allah il a dit dans un hadith Qudsi, ô mes serviteurs, vous ne pourrez jamais m'atteindre pour me nuire et vous ne pourrez jamais m'atteindre pour m'être utile. Rapporté par Muslim. Et Allah il a dit, n'aie aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune part des biens dans l'au-delà. Et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Sourate 3, verset 176. Rien ne peut atteindre le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers, Rabbil Alamin. Quant à lui, il est puissant sur toute chose. Et quel honneur d'être parmi ses serviteurs. Et Abdallah, chacun dans cette dunya, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit athée, chacun est soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Naam. Tu entendras ceux qui vont dire, moi je crois en rien. Ou certaines personnes te dire, moi je me soumets à personne. Ou d'autres te dire, moi je crois que en ce que je vois. Naam ya ibadallah, c'est faux. Il y a ceux qui sont soumis à leur peur. Naam, ceux qui ont peur de mourir, ceux qui ont peur du noir, ceux qui ont peur des superstitions. Comme ceux qui te diront, moi je passe pas sous une échelle. Ou d'autres ils te diront, 7 ans de malheur si tu brises un miroir. Na'am ya ibadallah. Et Allah il a dit dans son livre, c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Sourate 3 verset 175. Na'am. Allah Rabbil Alamin, il nous met en garde et il nous explique que c'est Shaitan qui va essayer de nous faire peur par ses ruses, par ses superstitions qui ont atteint la communauté musulmane. Wallahu al-musta'an. Et parmi elles,
il y a celle du miroir. Quand tu brises un miroir, tu as 7 ans de malheur. Na'am ya ibadallah. Voilà ce qu'ils ont voulu nous apporter. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les gens, ils avaient besoin de voir quelque chose pour y croire. Alors il leur a ramené plein de superstitions, plein de choses qu'ils pouvaient voir pour qu'ils puissent y croire et commencer à rentrer dans l'association, dans la peur d'un autre qu'Allah, en croyant d'autres choses que ce que le Seigneur leur avait rapporté. Naam, eh bien Abdallah, l'histoire du miroir, elle vient d'une époque lointaine où les gens y croyaient que les démons ils se réfugiaient dans les miroirs. Et ils disaient, si tu brises le miroir, alors tu auras 7 ans de malheur. Car les démons ils vont sortir du miroir et ils vont t'emmener 7 ans de malheur dans ta famille. Et pourquoi 7 ans de malheur, ya Abdallah? Regarde comment Shaitan il leur a mélangé dans leur tête. Et bien 7 ans de malheur comme les 7 vaches maigres du rêve à Pharaon. Quand il arrivait que 7 vaches maigres allaient arriver, alors on lui a dit, ces 7 vaches maigres, elles annoncent 7 ans de disette, 7 ans de pauvreté. Alors Shaitan il leur a mélangé dans leur tête, si tu brises un miroir, alors les démons ils vont sortir et tu auras 7 ans de malheur. Et jusqu'aujourd'hui les gens ils y croient, via Abdallah, qu'Allah il nous en préserve. Shaitan, car il a été maudit, a voulu nous éloigner du chemin de la vérité. Nous, comme tous les monothéistes, ou comme tous ceux qui sont sur cette terre. Et Allah il a dit, quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, alors éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si Shaitan te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Sourate 6, verset 168. Na'am ya ibadallah. La plupart de ces superstitions, elles sont arrivées à l'époque du christianisme. Il y a parmi elles le fait de ne pas passer sous une échelle. Ils disent que si tu passes sous une échelle, alors tu seras atteint de malheur. Ou ils disent le parapluie, si tu ouvres un parapluie dans une maison. Ou ils disent si tu retournes le pain sur la table. Et malheureusement, beaucoup de notre communauté ont été contaminés par ces choses-là. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais vous expliquer, ya ibadallah, d'où viennent toutes ces superstitions. Car il y a malheureusement des gens qui n'endorment plus. Il y a malheureusement des gens qui vont changer toute leur vie s'ils passent sous cette échelle. Na'am ya ibadallah. Eh bien, le fait de passer sous une échelle, car l'échelle est mise en triangle, et le triangle, c'est le signe de la Trinité. Et si tu brises cette Trinité, qui est du shirk, eh bien, tu auras du malheur. Et le pain retourné sur la table, qu'Allah y guide nos pères et nos mères, et nos frères et nos sœurs qui sont encore en train de croire à ces superstitions, eh bien, il fut un temps où le boulanger, lorsqu'il préparait du pain, il mettait tous les pains à l'endroit. Et il mettait seulement quelques pains à l'envers. Et ces pains à l'envers, ils appartenaient au bourreau, à celui qui tuait les gens ou qui les charcutait pour son roi. Alors ils disent que comme si le pain il est à l'envers, c'est un signe de malheur. C'est un signe qui va te rapprocher vers le bourreau pour que tu subisses un châtiment. Na'am ya ibadallah. Allah il nous a dit dans son livre, il y a des signes pour ceux qui méditent. Na'am. Allah il a dit, le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et les jeux de hasard, la haine et l'inimitié, et vous détournez d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Naam, sourate 5, verset 90.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la superstition fait partie du polythéisme, rapporté par Al-Tirmidhi. Un jour, on mentionna dans une assemblée auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la superstition, et le messager a dit, la meilleure chose est d'avoir un bon présage. La meilleure chose est d'avoir un bon présage, ça veut dire d'avoir des bons ressentis et de ne pas croire à toutes ces superstitions. Et il n'empêche pas aux musulmans d'accomplir ce qu'ils voulaient entreprendre. Na'am ya ibadallah. Et si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, alors qu'il dise, ô Seigneur, c'est toi le seul qui fait venir les bonnes choses, et c'est toi le seul qui repousse les mauvaises choses, et il n'y a de force qu'en toi. Rapporté par Abi Daoud. Hada walhamdulillahi rabbil alamin. Allah, il a dit dans son livre, Allah l'a maudit. Naam, Allah a maudit Shaitan. Et celui-ci a dit, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Naam ya ibadallah. Shaitan, le damné, a dit à Allah Rabbil Alamin qu'il allait saisir parmi ses serviteurs une partie. Naam, qu'il allait les égarer. Et il dit ensuite, certes, je ne manquerai pas de les égarer, et je leur commanderai, ils fendront les oreilles aux bestiaux, et je leur commanderai, ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Na'am ya ibadallah. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et Shaitan ne fait que des promesses trompeuses. Surat 4, verset 118. Na'am ya ibadallah. Voilà encore un dalil du livre d'Allah. Comme quoi Shaitan, il va être derrière tes pas, il ne va pas te lâcher. Et Allah, il a dit, et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Surat 22, verset 3. Na'am ya ibadallah. Un jour, il y a un shir qui m'a dit au Yémen, je lui ai demandé, est-ce que Shaitan, il allait arrêter à des moments pour nous laisser respirer, ya ibadallah. Une fois qu'on sera guidé, est-ce qu'on sera à l'abri de ces ruses? Une fois qu'on aura appris? Et lui de me répondre, Shaitan, il va essayer de t'attirer des deux côtés. Et nous, notre aqida, al-salafiyya, ala minhaj, ma qala Allah, wa qala Rasulullah, بفهم الصحابة والسلف الصالح. Il a dit on est la voie du milieu. Shaitan, il va essayer de t'attirer vers la douceur, vers le fait de délaisser les adorations, vers le fait de devenir quelqu'un de doux, quelqu'un qui ne voit plus rien de noir dans cette dunya, afin qu'il commence à se dégoûter des châtiments d'Allah ou de certaines duretés de la religion. Naam. Et s'il n'a pas réussi à te tirer vers ce côté-là, vers le fait de délaisser les adorations, alors il va t'attirer de l'autre côté. Et l'autre côté, ça sera le fait d'exagérer dans la religion, de commencer à exagérer, à voir tout noir et à détester l'humanité. Na'am ya ibadallah. On est passé par ces côtés. On a vu Shaitan nous atteindre de tous ces points. Mais la vraie aqida, c'est la aqida du milieu. De vivre entre l'espoir et la crainte. D'adorer Allah comme tu le peux, mais sur le long terme, sans exagérer,
et s'en délaisser. Na'am ya ibadallah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à 3 reprises: prenez garde à l'exagération, prenez garde à l'exagération, prenez garde à l'exagération. Na'am ya ibadallah. Alors Shaitan, pour continuer son chemin au milieu de la populace, au milieu des serviteurs d'Allah monothéistes ou autres, eh bien, il a continué à frayer son chemin une fois qu'il leur a appris la peur, d'avoir peur des choses. Eh bien, il a voulu leur apprendre et leur donner la solution pour qu'ils puissent combattre les peurs auxquelles il les avait habitués. Et il n'a pas trouvé d'autre chose à faire que de leur apprendre, à l'époque du christianisme, de leur dire: je touche du bois. Na'am ya ibadallah. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un il a peur de quelque chose, ou lorsque quelqu'un il souhaite quelque chose, parfois tu vas les entendre dire: je touche du bois. Na'am ya ibadallah. Ou je croise les doigts. Na'am ya ibadallah. Vous savez d'où ça vient? Eh bien ça vient encore de la croix. Car à l'époque, les croix étaient faites en bois. Et si la personne n'avait pas une croix à toucher près de lui, alors il disait: je touche du bois. Car le bois, c'est ce qui fait les croix. Na'am. Quand tu dis à un musulman: je touche du bois, c'est comme si tu dis: je touche la croix pour qu'elle me protège de ceci ou cela. Ou c'est comme si tu es en train de dire: je touche la croix pour qu'elle m'accorde ce bien. Shirk billahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Et quand tu croises les doigts, c'est la même chose. Je croise les doigts pour faire une croix avec mes doigts, ya ibadallah. Et ceci ne vient pas de ma tête. Naam. Ceci vient de quelques études et quelques recherches. Si seulement les gens ils avaient recherché, ils comprendraient que Shaitan, après leur avoir fait peur avec les choses, il leur donne la solution de shirk pour s'en sortir. Naam. Et malheureusement, ya ibadallah, la communauté l'umma l'islamiyya, elle a été touchée par beaucoup de sectes. Et parmi ces sectes, la secte des Rawafid, les Shia, la'anahumullah wa qatalahumullah, ces gens qui ont fait du mal dans la communauté islamique, ils n'ont pas fait seulement que d'insulter les compagnons, ils n'ont pas fait seulement que d'insulter Aïcha radiallahu anha, ils n'ont pas fait seulement que de tuer les compagnons et de combattre les sunnites, naam, ou de prendre Ali pour seigneur, ou d'insulter Jibril, le messager d'Allah, naam, là, ils nous ont ramené la main de Fatma. La main de Fatma et ibadallah qui vient de cette mauvaise graine. Naam. C'est au Yémen aussi que j'ai appris ce que voulait dire la main de Fatma. Naam ya ibadallah. La main de Fatma, c'est un piège de Shaitan contre notre ummah. Parce qu'il savait qu'on n'allait pas toucher du bois ou qu'on n'allait pas se protéger par la croix. Alors il nous a inventé la main de Fatma par ses serviteurs les chiites. Et la main de Fatma n'est autre que la demande de protection de 5 personnes. Au lieu que tu demandes la protection d'Allah et Rabbil Alamin contre un malheur, eh bien ils nous ont appris de demander protection de 5 personnes afin qu'on les associe à Allah. Et ces 5 personnes ne sont autres que Mohammed, Ali, Fatima et Hassan et Hussein. Naam ya ibadallah. Alors lorsque tu fais khamsa fi ainik, ou lorsque tu mets une main de Fatma, sache Abdallah que tu es en train d'associer Allah à 5 personnes qui sont respectées et aimées de cette communauté, mais qui hélas ne peuvent ni te servir ni te nuire. Même le prophète alayhi salatu wassalam, il ne peut pas te nuire ni te servir dans ce cas-là. Ya ibadallah, Shaitan, il combat la communauté islamique par tous les côtés, car il savait que les gens, toutes les aqidas confondues,
ils respectent Mohammed, Ali, Fatima et Hassan el-Hussein. Alors il a dit, si je fais la main de Fatma, je fais un jackpot. Tout le monde va la suivre et tout le monde va associer Allah avec eux. Allahul musta'an ala ma yasifoun. Et Allah il a dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate 4, verset 116. Et sois fier d'appartenir à cette ummah, à cette communauté qui n'est soumise qu'au maître des mondes, qu'à celui qui est capable de nuire et de servir, qui est capable de te donner et de te reprendre, qui est capable de faire vivre et de faire mourir, qui est capable d'avoir créé le soleil pour ton agriculture et la lune pour t'éclairer et te guider, ainsi que les étoiles. Allahu Akbar, walhamdulillahi rabbil alamin. Et n'oublie jamais que ton vrai ennemi, et c'est le lâche, le maudit, celui qui va te délaisser après t'avoir égaré. Naam, Allah il a dit, et quand tout sera accompli, Shaitan dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir associé jadis à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Sourate 14, verset 22. Accroche-toi à ceux qui vont te servir et éloigne-toi des traîtres et ceux qui vont t'abandonner lorsque ça va chauffer. هذا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أسأله بمنه وكرمه أن يعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن ينصرنا على أعدائنا. وأسأله بأنه المنتقم رب العالمين القوي المتين أنه يعذب شيطان ومن معه وأن يبعدنا من شرورهم كما بعد المشرق من المغرب. وأصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. رجالا على السنة جبالا رواسي ما تزحزح بإذن الله تبلغ مناويها.